Quand vais-je rencontrer l'amour? Tu vas le découvrir très vite. Si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Namaera. C'est la méthode que j'ai créée pour les femmes, comme toi peut-être, si tu es là et que tu écoutes, qui ont envie de rencontrer leur compagnon de vie sans enchaîner les ruptures ni les hommes incompatibles. Alors si tu te reconnais, je t'invite tout simplement à prendre un rendez-vous avec moi ou un membre de l'équipe Namaera grâce au lien qui est sous la vidéo. C'est un rendez-vous qui est offert, un bilan, un diagnostic qu'on va te réaliser pour te permettre d'avoir de la clarté sur ta situation, un plan d'action. Voilà, si tu en as assez, voilà, d'enchaîner tout simplement les galères et les déceptions. Et puis surtout, pense à t'abonner, pense à liker et pense à partager si tu aimes. Et nous, ça nous fait plaisir, bien évidemment. Alors, c'est la Saint-Valentin. Évidemment, certaines peut-être se disent oui, mais moi de toute façon je m'en fous, puis d'autres je sais le fait entre copines, et puis d'autres peut-être c'est ton cas, te demandent quand est-ce que tu vas rencontrer l'amour. Et là, moi je te dis, je vais te donner la réponse et tu cliques. Et là moi quand même, à vrai dire, je suis quand même un peu surprise. Comment aujourd'hui en 2023, le 14 février 2023, tu cliques parce que je suis en train de t'annoncer que je vais te dire quand est-ce que tu vas le rencontrer. Et oui, je peux même peut-être te lire les lignes de la main si tu veux, te tirer les cartes. Bon, évidemment, c'est un problème. C'est un problème que tu cherches encore à savoir aujourd'hui, que quelqu'un te dise précisément le jour, l'heure, l'endroit où tu vas le rencontrer. Et t'inquiète pas, t'es pas toute seule en réalité, parce que c'est une des questions les plus posées aujourd'hui sur le moteur de recherche Google. C'est quand même assez extraordinaire. Comment aujourd'hui on est encore dans cette question à se dire quel jour, quelle heure, et à ne pas tout simplement s'interroger déjà sur soi. Alors, reste jusqu'au bout, ne pars pas. Ne pars pas parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Même si ce n'est pas vraiment la réponse à laquelle tu t'attendais, mais je vais faire mieux que ça. Je t'imagine déjà avoir essayé déjà beaucoup de choses. Avoir peut-être consulté peut-être des voyantes, ou peut-être que tu as été faire une psychothérapie, ou une thérapie, peut-être tu as fait des voyages chamaniques, peut-être que tu as fait du développement personnel, tu as écouté des coachs, des love coachs, tu as lu des bouquins. Tu as essayé, tu penses que tu as progressé, que tu as changé, que tu as évolué, mais que tu es toujours là à ne pas trouver cet amour dont tu rêves tellement et construire en fait cette relation à laquelle tu aspires depuis tellement longtemps, une relation épanouissante, saine, où tu te sens apaisé, sécurisé, etc. etc. Peut-être même que tu as multiplié les activités, tu t'es inscrit à plein de clubs, que tu as fait des voyages, que tu sors beaucoup, mais pour autant, peut-être que tu rencontres beaucoup d'hommes, mais pour autant, tu ne rencontres pas celui avec lequel tu peux vraiment, ou tu as pu construire quelque chose sur le long terme, ou peut-être que tu ne rencontres pas, voire même tu ne sors pas, tu ne fais rien et tu restes là, toute seule, enfermée sur toi-même, chez toi et sur toi-même, et juste à espérer qu'il vienne frapper à ta porte. Aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelle est la solution pour que aujourd'hui tu le rencontres, cette personne. Tu rencontres ce compagnon ou cette compagne compatible. Alors, la solution miracle, elle ne se trouve pas à l'extérieur de toi, elle se trouve à l'intérieur de toi. Oui, parfaitement. Et je vais te dire comment. La rencontre aujourd'hui, c'est d'abord une question de psychologie, d'émotion, de pensée et de posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je devais te donner une équation qui te permettrait de rencontrer cet amour-là, sache que c'est 80% de psychologie. Dans la psychologie, j'y associe évidemment tout ce qui est d'un point de vue mental, pensée, émotion, posture, énergie. C'est 19% de comportement et de posture et 1% de chance. Et encore,
Et encore, je suis généreuse quand je te dis que c'est 1% de chance. Je vais te raconter une chose. Moi-même, mon compagnon, qui pour moi représente réellement aujourd'hui la première rencontre, la vraie rencontre de ma vie, hein, après des décennies de recherche, eh bien, pendant 15 ans, il y avait une personne entre lui et moi. Et une personne très proche de moi, très proche de lui. Donc, tu vois bien que ce n'est pas une question de chance, c'est une question de préparation intérieure. Et en fait, on s'est rencontrés à un moment où moi, j'étais prête parce que j'avais fait le job qu'il fallait et lui aussi. Mais bon, ça, je ferme la parenthèse et je reviens à toi. C'est pour ça que c'est important d'abord que tu te concentres sur toi. C'est vraiment la clé. Aujourd'hui, pour trouver l'amour, le rencontrer, s'il est nécessaire que d'abord tu te concentres sur toi. D'abord, je t'invite à faire la paix avec ton passé. C'est vraiment important. Et tu peux même pas imaginer à quel point. Parce que quand tu dis que tu as peur de l'abandon et que tu parles à quelqu'un, à un compagnon, à quelqu'un que tu viens de rencontrer et que tu lui dises, voilà, moi j'ai peur de l'abandon, donc c'est à toi de me rassurer, déjà c'est pas ok. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que là, tu es en train juste de lui mettre la pression. Et finalement, au lieu de t'arrêter sur toi et de dire, ok, quelles sont les solutions, de quoi j'ai besoin moi pour me libérer de cet abandon-là, et donc là, ça veut dire que la solution, elle part de toi et elle ne parle plus de l'autre. Donc là, du coup, tu ne deviens plus dépendante, tu comprends? Donc c'est pour ça, enfin là, je prends l'exemple de l'abandon, mais il y a tout le reste. Il y a l'abandon, il y a le rejet, il y a le conditionnement, il y a tout ce qu'on t'a inculqué, tout ce que tu as engrammé consciemment ou inconsciemment qui te bloque aujourd'hui et qui t'empêche d'aller vers cette rencontre-là, qui est un obstacle entre toi et cette rencontre. Deuxième chose, prends soin de tes pensées, de tes émotions. Okay. Je vois, j'entends, je lis entre nos coachés et toutes les femmes à qui je parle. Quand tu as été trahi une fois, par exemple, que tu es encore bloqué dans cette émotion, eh bien, c'est un obstacle à la rencontre. Parce que tu ne peux pas aller en toute ouverture vers quelqu'un de nouveau, si tu arrives déjà avec plein de bagages, avec un sac à dos qui est rempli de négativité, de peur, de manque, parce que tu arrives chargé, donc il n'y a pas l'espace pour quelque chose de beau, d'ouvert et de complètement léger, tu comprends? La troisième chose qui est vraiment importante, c'est quelle est l'image que tu as de toi? Quelle est l'estime que tu as de toi? Quelle est cette valeur que tu te donnes? Voilà, alors je vais te dire quelque chose que tu as sûrement entendu pléthore de fois, ok? Bien sûr, si déjà toi, tu as une mauvaise image de toi, que tu ne t'accordes pas la valeur que tu as, que tu n'as pas conscience, que tu ne l'incarnes pas, peut-être que tu le sais, tu te dis que tu es quelqu'un de bien, mais que tu ne l'incarnes pas hein, dans tes actes au quotidien, dans ta posture, dans ta façon de te regarder, ta façon de te parler, ne serait-ce que de toi à toi, comment veux-tu que quelqu'un d'autre te donne de la valeur? Comment veux-tu que quelqu'un d'autre t'accorde cet amour-là que toi-même tu ne t'accordes pas? Il peut même essayer de te l'accorder, mais tu ne vas pas le recevoir. Tu vas tout faire pour le rejeter, pour saboter aussi cette relation. Et tu vas la quitter, tu vas l'abîmer, mais malgré toi, bien évidemment, je le sais. Et aussi, la dernière chose, c'est que tu sois aligné, authentique avec toi-même, que tu te montres tel que tu es. Mais quand je dis te montrer tel que tu es, je t'entends déjà de dire oui, non mais moi, je suis cash, je suis moi. Oui, mais t'es toi, t'es cash. À quel point ce n'est pas aussi la représentation que tu te donnes, l'image
que tu as fabriqué. J'entends beaucoup de femmes qui disent « oui, je donne l'impression voilà, que les autres me voient, je suis quelqu'un, une femme forte, qui va toujours bien, qui prend tout en main, qui a du lead. Mais à l'intérieur, les gens ne voient pas à quel point je suis triste, je suis malheureuse, je me sens seule, je me sens incomprise, pas soutenue, pas aimée. Et moi, j'attends de l'autre qu'il fasse ceci ou qu'il fasse cela. » Eh bien ça, tu n'es pas authentique quand tu fais ça. Parce que tu as peur de montrer ta vulnérabilité, tu as peur de montrer tes faiblesses, enfin, entre guillemets, d'accord? Pourquoi? Parce que tout ça, tu as été conditionné comme ça. Donc là, tu n'es pas authentique. Tu es dans une représentation. Avant de passer à l'exercice, ça va être important, bien sûr, d'aller voir tous ces points, de manière à la fois travailler ton image de toi, ton authenticité et prendre soin de toutes tes pensées et de tes émotions. Là déjà, ça veut dire que tu t'es préparé à cette rencontre-là. Tu sais, pour faire une métaphore, c'est comme un champ. Tu as un agriculteur, il ne va pas semer directement. D'abord, il va aller défricher son champ, il va aller nettoyer, il va enlever les mauvaises herbes. Ensuite, il va labourer, il va remuer la terre pour que voilà, elle s'aère. Et ensuite, il va semer. Et ensuite, il va arroser. Voilà. Et il va prendre soin des plantes qui poussent. C'est exactement pareil. L'amour, la rencontre, c'est une graine, voire même plusieurs graines qu'on va semer. Et ça part de l'intérieur. Donc, plus tu vas préparer ton champ intérieur et plus tu te donnes les chances de le rencontrer. Et là, il y a de fortes chances que tu le rencontres très très vite. Maintenant, je vais te donner un exercice en 5 étapes pour rencontrer l'amour. D'accord? Et aussi d'arrêter d'attendre qu'il arrive. Parce que attendre, c'est comme si tu étais dans une voiture et que tu étais à la place du passager et que tu attends qu'on te conduise. Okay? Donc là, je vais te proposer de devenir la conductrice de ta propre voiture ou de ton véhicule pour te mener vers l'amour. Première chose, je vais t'inviter à écrire. Voilà, donc ça va commencer, le changement commence par un stylo et une feuille. Donc commence à écrire tes aspirations, d'accord? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends de la rencontre? Qu'est-ce que tu attends de cette personne que tu as envie de rencontrer? Une fois que tu as écrit ça, toujours dans cette première étape, je vais t'inviter aussi à réfléchir sur tes qualités. Toi, par rapport à qui tu es, tes qualités, qu'est-ce que tu peux apporter à cette relation? Parce qu'une relation, une rencontre, c'est réciproque, hein, d'accord? Donc, lui ou elle t'apporte quelque chose et toi aussi, tu vas apporter quelque chose. Quelle va être, toi, ta contribution à cette relation? Donc, avoir un objectif, voilà, fixer par écrit ce que tu veux et toi, quelle est ta contribution par rapport à cette relation que tu as envie d'avoir. La deuxième étape, c'est faire la paix avec toi et avec ton passé. D'accord? Donc, tu peux aussi commencer à écrire tout ce que tu penses de toi de négatif. D'accord? Et à ce moment-là, change ta perception. Voilà, pardonne-toi tes erreurs, pardonne-toi tes manques et accepte les choses telles qu'elles sont. Accepter, ça ne veut pas dire se résigner. C'est juste ne pas lutter contre. Et au lieu de lutter contre, pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que je peux faire, savoir, percevoir pour changer ça, d'accord? Pour changer ce qui, je considère comme des défauts, comme quelque chose qui va être plus moteur, plus réalisateur, plus constructeur pour moi. Comment je peux améliorer peut-être ce défaut-là? Comment je peux en tirer profit? Parce qu'un défaut, c'est toujours un penchant d'une qualité. Donc ça veut dire que si tu as un défaut, tu as une qualité qui va avec. Donc c'est pour ça que la question de la qualité dans la première question que je t'ai posée est importante. Donc là, faire la paix, pardonner aux autres, pardonner à soi. Pardonner, c'est quoi? C'est pas forcément faire comme si rien n'était. Non, pardonner, c'est vraiment faire ce travail de résilience vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa vie, aller chercher quel est le cadeau dans tout ce qui nous est arrivé, de manière à transformer ça comme une force pour ta vie aujourd'hui. D'une manière où tu peux te dire,
ok, tout ce que j'ai vécu, je suis heureuse de l'avoir vécu parce que ça permet d'être qui je suis aujourd'hui et d'évoluer vers ce que je veux obtenir et vers où je veux aller. La troisième chose, bien évidemment, tu as dû l'entendre déjà pléthore de fois, mais je te le répète, pratique la gratitude. Ça, c'est la gratitude, c'est pas juste le matin où tu te lèves, où tu fais ton exercice, où tu dis merci, d'accord? C'est même quand il arrive quelque chose de difficile, là tu dis waouh, ok, merci la vie, c'est quoi le cadeau ici pour moi? Qu'est-ce que je peux gagner de ce qui vient d'arriver? Qu'est-ce que je dois comprendre? En quoi je peux transformer ça en quelque chose de beau et de magnifique pour moi? Quelque chose qui va me faire grandir, qui va m'apporter plus. D'accord? Donc la gratitude, c'est réellement déjà une posture, c'est ne rien rejeter, c'est être plutôt dans une posture où tout ce qui t'arrive, tu le prends en conscience et tu le prends de façon inclusive, de manière à toujours en tirer quelque chose de bénéfique pour toi. Ok? Donc c'est bien sûr l'exercice du matin, merci pour hier, merci pour aujourd'hui, merci pour ce que j'ai vécu ou ce que je vais encore avoir. Aller dans le détail pour voir tout ce que tu as vécu hier sur les choses sur lesquelles tu peux remercier. Bien sûr que c'est important de faire le matin, le soir, mais comme je te l'ai dit, c'est vraiment d'abord dans une posture où tu es réellement dans la gratitude, dans ce qui t'arrive. Tu vois, je vais te donner un exemple. Et ça m'a frappée parce que j'ai fait un bilan avec une femme avec qui je suis restée 1h30. D'accord? J'ai donné de mon temps. Mon temps, il est précieux. Mon temps, il a une valeur. Et cette valeur-là, je l'accorde à cette femme. Et cette femme, la seule chose qu'elle trouve à me dire à la fin, c'est de s'indigner parce que je ne lui ai pas proposé, je ne lui ai pas parlé dans le détail de ce qu'était le programme Namaera. Pourquoi? Parce que pour moi, elle n'était pas prête à ça. Donc, c'était pas utile de le faire. Moi, ce qui m'intéressait, c'est plus qu'elle prenne conscience de là où elle veut aller. Et là, clairement, c'est un manque de gratitude, d'accord? Parce que tout ce qu'elle a vu, et c'est pas du tout pour critiquer ni quoi que ce soit, mais déjà, ça donne un exemple de ce qu'est une posture de gratitude. Parce que tout ce qu'elle voyait, c'est qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Elle voulait savoir combien ça coûtait, qu'est-ce qu'on y faisait, etc. Alors que non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le bilan, il est là déjà pour discuter ensemble. Pour que moi je te comprenne, que je sache ce que tu vis et que je te prépare à cette transformation-là et que j'active les leviers intérieurs pour que ce désir de transformation, il soit réel et que tu sois déterminé à arriver à ça, tu comprends? Donc voilà, bon, là je ferme la parenthèse. Mais là, on est réellement dans ce que j'appelle voilà, la posture et l'état d'esprit, le mindset qui va avec. C'est-à-dire que dès le matin, j'envoie l'intention d'être toute la journée dans la gratitude. Là, je suis en Inde. Il fait très chaud, ça me demande beaucoup d'efforts de faire les vidéos, je les fais quand même. Et du coup, j'adapte, je dis merci parce que du coup, moi qui suis toujours sur les startups, voilà, à être voilà, comme une fusée, ben là, ça me permet de prendre du temps, de ralentir mon rythme, même quand je fais mes vidéos, tu vois, je suis plus lente. Et c'est OK. Et c'est OK, l'énergie, elle a changé, c'est une autre énergie. Et c'est OK, voilà, ça apporte autre chose. Je ne suis pas là à me plaindre, à dire oui, il fait trop chaud, je peux pas, etc. Tu comprends? C'est vraiment être dans cette posture-là où on accueille les choses et on prend bonne partie des choses. Hein. On fait une bonne fortune de tout ce que l'on reçoit et de tout ce que l'on vit. Parfois, ça demande des efforts, bien sûr. Parfois, il y a des choses qui arrivent qui sont plus difficiles que d'autres. Mais pour autant, ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Quatrième chose, tu cherches l'amour, bah, sois déjà dans la vibration de l'amour. Ça veut dire quoi être dans la vibration d'amour? Ça veut dire quand tu parles aux gens, fais-le avec amour. Quand tu fais ton travail, fais-le avec amour.
Quand tu te promènes, fais-le avec amour. Quand tu reçois les choses, reçois-le avec amour. Quand tu regardes la vidéo, regarde-la avec amour. Voilà. Mets de l'amour dans ta vie au quotidien pour que ça devienne ton carburant, pour que ça devienne ton énergie. Et c'est là où, quand tu vas émettre ça, ben les gens vont te le renvoyer. Tu vois. Avant de venir en Inde, on m'a dit, tu sais Karima, les Indiens, ils sont pas très sympas, méfie-toi, tout ça, tout ça. Moi, j'arrive avec qui je suis. Voilà, j'ai le cœur ouvert, je suis chaleureuse, je souris. Et ben, on me le rend. Et les gens sont formidables, ils sont d'une gentillesse extraordinaire, ils sont toujours là à vouloir m'aider, me demandant comment ça va, à être aux petits soins avec moi. Tu comprends? Voilà, c'est être dans cette énergie-là. Et dernière chose, mets-toi en action, sors de chez toi. Ça, je te le dis là, je te l'ai déjà dit plein de fois, pléthore de fois. Va à la rencontre des autres, parle, dis bonjour, pose des questions, fais des activités, va à la rencontre des autres. Mais ne va pas forcément en te disant c'est pour rencontrer l'amour de ma vie, d'accord? Va à la rencontre des autres, va découvrir ce qu'est le monde, ce que sont les autres, discute, échange, crée des liens. Et c'est comme ça que petit à petit, ben, ça va te rapprocher de cette personne-là. Oui, tu peux rencontrer l'amour. Et arrête de chercher sur Internet ou une recette miracle qui va te dire quand est-ce que tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer quand tu auras fait le job que je t'aurais dit. Et si tu essayes et que tu n'y arrives pas, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Donc là, c'est pour ça que je t'invite à prendre ce bilan, hein, grâce au lien qui est sous la vidéo, et viens à notre rencontre, on va en parler. On va voir ce qu'on peut faire. En fait, ça ne dépend que de toi. L'amour, tu vas le rencontrer le jour où tu seras complètement prête intérieurement, d'accord? Et c'est pas une médium ou Internet ou Google qui va te le dire, c'est vraiment ton énergie à toi, ta posture, tes comportements, c'est ça qui vont te dire, voilà, si tu es prête ou non à le rencontrer. Et ça se trouve, tu vois, comme moi, ça se trouve, il y a une ou deux personnes entre toi et lui, ou entre toi et elle. Alors, je fais attention maintenant parce que, voilà, on m'a fait des reproches en me disant qu'il fallait que je sois plus inclusive. Donc oui, en effet, surtout que parmi nos coachés, nous avons aussi bien sûr des femmes qui sont hétéros, d'autres homos, et c'est ok, donc on accompagne tout le monde. Voilà, on n'a pas de jugement ni de préjugés par rapport à ça. C'est vrai que c'est vraiment une question d'habitude, de facilité quand je dis ton compagnon, un homme, mais ça s'adresse aussi aux femmes d'ailleurs, certaines l'ont comprise puisqu'elles sont venues vers nous, donc c'est ok. Et je vais essayer de faire plus attention maintenant pour inclure en effet, que ce ne soit pas simplement dans une seule orientation. Aujourd'hui, si vraiment trouver l'amour, c'est une priorité pour toi, si c'est cette chose-là que tu as envie d'obtenir et de manifester dans ta vie, alors oui, c'est possible. Donc, soit tu commences par faire les exercices que je t'ai fait, soit tu as déjà fait quelque chose de similaire et tu n'as toujours pas le résultat. Ça veut dire que là, il y a un travail plus en profondeur que tu dois faire. Même si tu as fait le travail, mais ça veut dire que tu n'as pas fait celui qu'il fallait. Et donc, dans ce cas, comme je te l'ai dit, viens à notre rencontre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Parce que même si c'est la Saint-Valentin et que tu es peut-être, tu es sûrement seule parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est ton cas. Donc, je t'invite déjà à fêter l'amour de toi avec toi et l'amour en général. Et fête la Saint-Valentin. Moi, j'adore la Saint-Valentin, à vrai dire. Vraiment, j'adore. Fête la Saint-Valentin comme s'il y avait vraiment cet amour-là, il était là, d'accord? Ne sois pas dans le manque, faites-le. Moi, quand j'étais célibataire, je t'assure, je le fêtais pas avec les copines, avec moi-même. Voilà, je m'offrais un bouquet, je mettais l'ambiance à la maison, etc. Voilà, je faisais comme si il était là. Voilà. Et j'ai été entendue. Mais j'ai fait le job aussi, hein. Voilà, sur ce, joyeuse Saint-Valentin et plein d'amour, plein d'amour à toi. Et je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.
Et puis surtout, j'ai oublié, pense à liker, pense à t'abonner, pense à partager, ok?